Chère maman et future maman, nous avons souvent entendu parler que oh, la maman se plaint. On m'a dit que mon enfant a le frein de langue. Mon bébé a le frein de langue. Elle ne sait même pas ce qu'on appelle le frein de langue. Elle s'inquiète. Elle s'inquiète. Elle demande à tout le monde. Elle demande les renseignements. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle frein de langue. Ils connaissent seulement que le nom frein de langue parce qu'ils ont entendu les autres parler de frein de langue. Aujourd'hui, je vais donc vous enseigner sur ce frein de langue qui bloque souvent la langue de l'enfant. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Bonjour, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Je m'appelle Maman Marie. Comme je venais de le dire, je vais enseigner aujourd'hui sur le frein de langue. Surtout ce frein de langue dont je venais d'expliquer. Je m'appelle Maman Marie. Qu'est-ce que le frein de langue? Le frein de langue est une fine membrane qui se trouve en bas de la langue et qui relie la langue au plancher de la bouche. Il est à noter que tout le monde a un frein de langue, car lorsque quelqu'un ouvre la bouche et soulève sa langue, vous allez voir cette petite membrane sous notre langue. C'est ça qu'on appelle frein de langue. Mais il arrive que certains bébés naissent avec une malformation et cette petite membrane vient jusqu'au bout de la langue et fixe la langue complètement sur le bas de la bouche. La langue est collée et l'enfant n'arrive pas à bouger la langue. S'il veut même faire sortir la langue ne va pas dépasser l'arcade dentaire et ce fil-là va faire courber le bout de la langue vers le bas et la langue sera fourchue. Elle ne peut pas sortir, le bébé ne peut pas faire sortir sa langue de sa bouche et il ne peut même pas non plus soulever sa langue. Sa langue est arrondie plutôt au bout, au lieu d'être pointue, comme toutes les langues, car quand tu sors la langue, le bout est presque pointu. Ce n'est pas arrondi. Ceci pourra causer des difficultés à l'enfant. Par exemple, pour téter, l'enfant ne pourra pas bien téter. Par exemple, quand ce sera arrivé le moment de parler, l'enfant ne pourra pas parler normalement. Si on ne découvre pas tout. Parce que j'ai vu les enfants qu'on amenait là-bas en ORL, otorhinolaryngologie, parce qu'ils ne parlaient pas. Et quand on vérifie, on voit que c'est le frein de langue qui bloque la langue de l'enfant et l'enfant n'arrive pas à parler. Normalement, l'infirmière accoucheuse doit vérifier à la naissance si le bébé a ce frein de langue qui colle sa langue à sa bouche. Si oui, elle doit avertir immédiatement le pédiatre pour qu'on puisse couper cette petite membrane et laisser à un niveau normal pour libérer la langue du nouveau-né. En dehors de cela, chaque maman doit vérifier à la maison si la langue de son enfant bouge bien, si ça se soulève normalement. Comment faire? C'est très facile. Vérifiez toujours chaque fois que votre bébé est endormi. Parce que quand le bébé dort, si vous ouvrez sa bouche, vous allez voir que sa langue est collée au palais. Si la langue n'est pas collée au palais, cherchez à voir son pédiatre ou un médecin otorhinolaryngologiste pour une consultation afin de pouvoir
résoudre ce problème à temps et de libérer la langue par une petite chirurgie, parce que ça ne coûte même rien. Il suffit de mettre une petite pince entre le bas de la bouche et la langue, ou qui soulève la langue et laisse voir cette petite membrane, et avec un petit coup de ciseau, on coupe seulement. Ça ne saigne même pas, presque pas. Ça fait une petite goutte de sang, et dès que la maman donne le sein à l'enfant, ça s'arrête seulement. Donc vous allez remarquer que l'enfant va commencer à soulever sa langue normalement et pourra faire tous les mouvements que la langue doit faire, va parler normalement, va téter normalement, va manger normalement. Il n'y aura plus de problème. Chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je crois que cela vous donne un bon conseil, un bon renseignement sur le problème de frein de langue qui dérange tout le monde tous les jours. Et je vous dis au revoir et prochainement dans la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour apporter aussi ces conseils aux autres mamans. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, parce que vous aurez toujours des meilleurs conseils sur cette chaîne Charité Divine. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.